Bonjour, j'espère que ça se passe bien cette semaine avec l'apprentissage des hormones. Alors, je voulais te faire une capsule supplémentaire pour que j'appelle la hiérarchie des hormones. Alors, tu as ce petit diagramme à l'intérieur de toi. Donc, je voulais en faire un peu un résumé pour vraiment comprendre comment on peut rebalancer nos hormones. Comme tu peux voir ici sur ce diagramme, on va dire la reine des hormones, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone du bonheur, l'hormone de l'amour, l'hormone de l'attachement, l'hormone qu'on veut activer régulièrement parce que ça part de si elle n'est pas activée, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le bonheur, on n'a pas activé le bonheur à l'intérieur de nous, c'est la cortisol qui va mener. Et la cortisol, comme vous pouvez voir, elle est responsable d'influencer plusieurs hormones, dont l'insuline, l'oestrogène, progestérone. L'insuline va aussi influencer l'oestrogène. Quand l'insuline, elle est élevée dans notre sang, la production d'oestrogène diminue. Et lorsqu'il y a le débalancement de l'oestrogène, la progestérone va être débalancée également. La testostérone, la même chose. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la cortisol, à partir de 40 ans, c'est la même glande qui fabrique le cortisol et les hormones sexuelles, donc progestérone, oestrogène et testostérone. Et comme je vous ai dit, le corps va toujours choisir de fabriquer du cortisol parce que la cortisol, c'est l'hormone du stress. Et le corps a besoin de toujours rester aux aguets de qu'est-ce qui pourrait être un stress, qu'est-ce qui pourrait entraver notre survie. Et la problématique avec le cortisol, c'est que même si théoriquement, il devrait suivre un rythme circadien naturel et normal. La problématique, c'est que c'est notre mental qui active le cortisol plus profondément. Donc, chaque fois qu'on va être dans un mindset d'inquiétude, de ressentiment, de peur, d'anxiété, d'angoisse, de culpabilité, on va ruminer le passé, nos regrets du passé, ou on va regarder qu'est-ce qui se passe dans notre corps, on va avoir de la frustration, ou on va regarder le futur et on va avoir s'imaginer un futur négatif, on va anticiper des problématiques, la peur encore une fois, au cas où ça fonctionnerait pas ou peu importe. Alors, ça commence dans la tête et au moment où est-ce qu'on a ce style de pensée, ce style de croyance, ça stimule la cortisol parce que pour le corps, c'est un stress. Alors, on a été conçu en tant qu'être humain pour être capable de réagir lorsqu'il y avait vraiment un réel danger, c'est-à-dire qu'il y avait un ours ou un lion ou peu importe, on était pour se faire manger, bien, la cortisol est là et tout le système de survie, il est conçu pour nous faire courir très vite et être très, très, très aux aguets de qu'est-ce que je pourrais faire pour me cacher ou pour préserver ma survie. Maintenant, aujourd'hui, en 2021, on n'a pas ces mêmes menaces. Et souvent, les menaces qu'on se crée ne sont pas réelles, dans le sens où est-ce qu'on ne va pas mourir. C'est souvent la question que je pose aux gens quand je les vois se faire toute une histoire par rapport aux regrets du passé ou par rapport aux peurs qu'ils ont dans le futur, puis je leur demande, bien, à quel moment que tu vas mourir? Puis là, bien, ça les ébranle un peu, puis ils disent, bien, je vais pas mourir, bien voilà. Alors, on veut tamiser le cortisol. C'est un peu... Le cortisol aussi va être libéré, en fait, stimulé au moment où est-ce qu'on dort pas. Et je vais vous conter une histoire personnelle parce qu'en fait, j'ai pas toujours été comme ça. J'ai pas toujours eu une paix d'esprit comme j'ai, puis une habileté, je veux dire, à tamiser mes émotions. J'étais complètement le contraire. J'étais une personne qui vivait dans la peur. C'était pas encore compliqué. Tout me faisait peur. OK? Je vivais. C'était ma vie. Et puis, lorsque j'ai commencé à faire du développement, bien là, j'ai compris que j'avais besoin de changer cette partie-là. Donc, le mental, oui, mais les émotions aussi, parce que le mental et les émotions sont liés. Et au moment où est-ce que ma fille était dans son adolescence,
On a vraiment vécu cette période de 13 ans jusqu'à 18 ans. Ça a vraiment duré jusqu'à ce temps-là. Extrêmement, extrêmement difficile. Jessica, à ce moment-là, elle avait été diagnostiquée ODD, qui est Oppositional Defiance Disorder. Alors, c'est le syndrome de l'opposition en français. Et à ce moment-là, j'ai été suivie par un psychologue qui était spécialisé dans ça, puis il nous disait qu'il n'y en avait pas de traitement. OK? C'est principalement la personne va s'en sortir ou pas. C'est aussi simple que ça. Mais pendant ce temps-là, c'est très, très, très difficile d'avoir un enfant de 13 ans qui fait complètement le contraire de ce que tu lui dis, OK? Ou de ce que tu lui demandes ou qu'est-ce que tu lui présentes. C'est vraiment le contraire complètement. Alors, c'est toute opposition à l'autorité. Alors, ce qu'on a vécu, puis dans ce temps-là, je commençais à être coach. Alors, dans ce temps-là, c'était extrêmement, extrêmement difficile. Alors, on vivait énormément de peur extrême, de culpabilité, d'impuissance. Même le psychologue, je sortais de là, mais je savais pas quoi faire. Il me contait de la théorie, puis tout ça, puis il me contait comment que le cerveau fonctionnait par rapport à ça, eux autres dans leur tête, mais j'avais pas plus de stratégie. Je fais quoi demain matin? Et puis... alors, naturellement, le sommeil, parce que Jessica pouvait ne pas rentrer, on pouvait ne pas savoir, elle ne nous répondait pas, tout simplement. Alors, il y avait énormément d'inquiétudes et de doutes et d'impuissance, tout simplement. Et mon conjoint qui ne dormait pas du tout, parce qu'il semblerait que c'est pire pour un père, parce que le père, lui, s'imagine tout qu'est-ce que les petits garçons peuvent faire à une fille, tandis que nous, les mères, on pense différemment. Alors, Pierre ne dormait pas, principalement, il n'a pas dormi. En fait, il n'a jamais été capable de dormir sans médicaments. Mais en fait, une des choses que j'avais appris, j'avais commencé à faire un peu de méditation à ce moment-là, et puis on avait aussi exploré différentes religions, la spiritualité. Ça fait que je priais quand même. Le soir, j'avais cette habitude-là de prier, puis de laisser, c'est comme si c'était mon moment où est-ce que je laissais aller toutes les inquiétudes que j'avais. Ça m'aidait. Okay? Alors, principalement, la méditation, c'est exactement la même chose. On prie, mais on prie différemment, tout simplement. Et puis, donc, j'avais comme développé l'habitude qu'avant de me coucher, j'avais bien beau avoir stressé durant la journée, mais avant de me coucher, parce qu'il y avait plein de choses qui étaient hors de mon contrôle, c'est comme si je mettais toutes ces peurs-là, toutes ces inquiétudes-là, je les mettais dans une boîte, puis j'envoyais ça dans l'univers. Puis je disais, sais-tu quoi, je sais pas où est-ce qu'elle est, je ne sais pas quoi faire, je suis impuissante vers ça, mais j'ai vraiment besoin de dormir. Parce que ça a toujours été quelque chose que j'étais très consciente. J'avais besoin de dormir. Moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir mon 8 heures, tout le temps. Alors, donc, c'était comme ça, j'envoyais ça à l'univers. Et puis, finalement, je dormais. Je dormais comme un bébé. Et mon conjoint ne pouvait pas concevoir comment ça se fait que je pouvais dormir pendant que lui ne pouvait pas dormir. Mais qu'est-ce que ça a fait, ça, comme différence? C'est que, à 45 ans, mon conjoint s'est ramassé avec toutes les problématiques métaboliques. Donc, diabète, hypertension, pas capable de dormir sans médicaments, ça a toujours été, à partir de ce moment-là, ça a toujours été encore aujourd'hui. Ensuite de ça, brûlement d'estomac, ça fait qu'il y avait une pilule pour brûlement d'estomac, cholestérol, alors tout, là. Donc, cholestérol, de diabète et tout ça, là, il l'a tout. Ça fait que finalement, à 45 ans, il s'est ramassé à prendre plus de pilules qu'une personne de 80-90 ans peut en prendre. Puis même encore, il y en a qui n'en prennent pas du tout. Alors, ça a été ça la différence. Ça a commencé avec un stress non contrôlé, avec ne pas dormir, donc passer des jours et des jours et des jours sans bien dormir, donc pas de dormir, pas de sommeil profond et des nuits très courtes et une gestion d'émotions, donc un cortisol toujours élevé. Alors, ça cause des problématiques métaboliques parce que oui, le cortisol va jouer sur l'insuline. Ça va jouer sur la testostérone. Eux autres, ils ont très peu d'oestrogène et progestérone, il y en a très peu, mais ça joue sur la testostérone. Alors, il y avait une autre problématique aussi qui était reliée à ça. Mais en fait, juste pour vous dire comment que, vous savez, quand on expérimente des situations dans notre vie et qu'on est capable aussi de voir l'opposé, le contraire, eh bien, c'est là que ça nous amène la conviction, il y a probablement quelque chose que je fais qui est bien, puis il y a justement quelque chose que l'autre personne fait que je ne devrais pas continuer à faire ou faire comme elle.
OK? Alors, je ne voulais pas prendre des médicaments pour le restant de mes jours. Je ne voulais pas ne pas dormir le restant de mes jours. Alors, j'avais compris que, et ça fait partie de qu'est-ce que j'ai appris dans le développement personnel. J'ai compris que j'avais besoin de prendre soin de mon mental. Puis mon mental part de mes pensées, mes croyances, puis aussi mes émotions. Alors, tout ça, j'avais besoin de connaître, d'avoir des stratégies pour réguler mon mental, pour pouvoir réguler mes émotions, pour que mon corps puisse continuer à fonctionner en énergie. Alors, c'est un peu le message que je veux vous passer. Le résumé de ce que je vous ai donné comme information, c'est qu'on a besoin de contrôler. De trouver des façons, de trouver des stratégies pour contrôler notre cortisol. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans le programme PKC, je vous en fais des modules. Donc, il y en a un module sur le changement de pensée, changement de croyance, changement de ce que vous avez entendu. Ensuite, vous avez un autre module sur la gestion des émotions. Et vous avez un programme au complet que j'ai ajouté des méditations à l'intérieur pour laisser aller les regrets, laisser aller les inquiétudes et tout ça. Si vous ne l'avez pas, là, dépendamment quand est-ce que vous êtes abonné, si vous ne l'avez pas, envoyez-moi un courriel, je vais vous envoyer le lien, puis c'est tout à fait gratuit. Alors, tout le monde devrait l'avoir sur votre plateforme. Donc, c'est important. C'est la raison pour laquelle je trouvais que c'est important, même quand on parle de gestion de poids, c'est pas juste une question de nourriture, c'est une question de qu'est-ce qui se passe entre nos deux oreilles, parce que c'est tout lié. Notre cerveau, notre mental, nos émotions, notre corps, c'est tout lié. Quand ça va pas bien là-dedans, ben ça va pas bien dans notre corps. Alors, on ne peut pas laisser. Puis, notre corps, une des façons, en fait, qui se protège, c'est de garder de la graisse. Alors, ça peut être des traumatismes passés, ça peut être des croyances qui font en sorte que votre corps ne veut pas laisser aller de la graisse parce qu'il croit qu'il y a encore besoin de se protéger. Donc, c'est la raison pour laquelle, à travers le programme, il y a plusieurs, je dirais, couches qu'on défait pour tenter que vous puissiez avoir le plus d'outils possible et le plus de stratégies possibles pour vraiment trouver et solutionner, régler les vraies causes de la raison pour laquelle votre corps retient encore de la graisse. OK? Alors, le débalancement hormonal, donc c'est un peu mystique. On a l'impression qu'il n'y a rien qu'on peut faire, puis que c'est juste comme ça. Puis mes sauts d'humeur, ben c'est ça. C'est pas falloir que je vive avec, parce que des fois, mes hormones sont régulées, puis des fois, elles ne sont pas. Ben, on a besoin de prendre conscience que, oui, il y en a des stratégies qu'on peut utiliser. Donc, les stratégies de la méditation et de la PNL que vous faites en relaxation profonde, ce sont des stratégies qui vont réguler vos hormones parce qu'ils vont réguler vos émotions. Parce qu'en fait, ce qui libère les hormones, c'est les émotions. Qu'est-ce qui va libérer l'ocytocine? Bien, c'est la gratitude, c'est l'amour, c'est la bienveillance. Qu'est-ce qui va libérer la dopamine? Bien, c'est tout ce qu'on associe à ce qui est plaisant. Alors, voyez-vous que, oui, c'est à travers nos pensées, c'est à travers nos expériences, c'est à travers nos émotions qu'on libère les hormones. Alors, on veut vraiment en prendre conscience. On veut libérer cette hormone-là davantage. Donc, on veut utiliser à travers la méditation la gratitude. Puis, ça peut être fait là, aussi facilement que un petit 2 minutes où est-ce que je me pose la question de quoi je peux être en gratitude aujourd'hui, tout simplement. Et ça devient un rituel. Alors, ça se fait pendant que vous êtes en train de prendre votre café, pendant que vous êtes en train de faire du ménage. Moi, je le faisais lorsque je travaillais à mon bureau. Du moment où est-ce que j'embarquais dans ma voiture jusqu'à temps que j'arrive, puis ça me prenait 5 minutes, bien, j'avais un rituel de gratitude. Alors, je commençais par moi, sur quoi de moi-même, de quoi j'étais en gratitude, incluant mon corps, incluant ma santé, incluant mon énergie. Après ça, je faisais le tour de toute ma famille. Après ça, je faisais le tour de tous mes employés, le tour de mon côté professionnel, de ce que je pouvais, la différence que je pouvais faire
dans le monde et parmi les gens autour de moi. Alors, donc, pendant 5 minutes, j'étais dans la gratitude. Mais pendant ce temps-là, j'étais en train de libérer l'ocytocine, entre autres, et ça faisait en sorte que mon niveau de cortisol diminuait. Alors, peu importe ce qui arrivait au moment où j'ouvrais la porte de mon bureau et qu'il y avait quelqu'un qui, eux, étaient en cortisol élevé, en stress élevé, eh bien, moi, j'étais en calme. Alors, donc, il y avait comme un genre de... Alors, c'est moi qui les influençais positivement de tout simplement se calmer. Alors, c'est une belle routine à mettre à appliquer, à intégrer dans notre vie, dans notre quotidien. Et ça fait une différence parce que vous allez voir, je crois sincèrement, j'ai la conviction que c'est la raison pour laquelle mes symptômes, parce que je suis dans la période de ménopause présentement, c'est la raison pour laquelle mes symptômes, j'en ai quasiment pas. Alors, une fois de temps en temps, je vais avoir des bouffées de chaleur, puis c'est principalement basé sur qu'est-ce que j'ai mangé la veille. Puis durant la journée, j'en ai pas. Peut-être un peu de sécheresse des muqueuses qui est tout à fait normal, mais vraiment, j'ai pas de saut d'humeur et j'ai pas de douleur, j'ai pas des bouffées de chaleur comme ça, là, à pu finir, ou sentiment de détresse ou quoi que ce soit, j'ai pas ça du tout. Alors, certaines personnes vont dire, ben, t'es chanceuse, t'as des bons gènes. Moi, j'ai la conviction que non, j'ai réussi à gérer mon cortisol. Je pense que c'est ça que j'ai réussi à faire. Puis quand j'en ai du stress dans ma vie, donc ça arrive à l'occasion, j'en ai de l'anxiété, il y a des choses qui vont faire en sorte que je vais avoir de l'inquiétude ou peu importe, mais j'ai assez d'outils pour tamiser le stress et retrouver mon esprit, en fait, ramener mon esprit dans le calme, la bienveillance, la confiance, parce que comme je vous explique à quelque part dans le programme, c'est une question de quelques secondes de transformer la peur, qui est la projection d'un futur négatif, anticiper un futur négatif, la confiance, c'est anticiper un futur positif. Alors, je peux avoir peur que telle chose va arriver, comme je peux avoir confiance que la bonne chose va arriver. OK? Alors voilà, j'espère que ça vous aide. Je vous souhaite une belle continuation, un bon cheminement et puis vraiment utiliser. Peut-être que ça va vous encourager, vous inspirer davantage à revoir et à faire fréquemment les techniques PNL pour justement aller activer encore davantage toutes les hormones de bonheur, de bien-être et de paix pour tenter de diminuer ce cortisol, tenter de mieux dormir puis réguler le reste de nos hormones. Alors voilà, à la prochaine.